Salut les gens. Bon, montrer ce que j'ai mes favoris du mois de janvier, ce que j'ai acheté, et en plus je vais vous montrer ce que j'ai pour mon anniversaire parce que c'était mon anniversaire au mois de janvier. Donc on va commencer comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire par les livres parce que je suis encore retournée à la bibliothèque bien sûr. Donc je vous montrerai que les livres de ma fille parce que moi j'en ai pas pris cette fois-là. Il n'y avait pas ce qui me plaisait. Donc voilà. Donc on va faire par celui-là. Cher Billy d'Alexandra Pichard aux éditions Gallimard Giboulet. Donc c'est un petit hop. On a le derrière aussi. Donc, et en fait ça se présente comme ça. C'est des voilà. C'est des illustrations avec des lettres en fait. Et on correspond et on voit en fait. Donc j'ai trouvé ça très joli, très mignon. Ça me plaisait beaucoup. Alors des fois on voyait, voilà, on voit ce qu'il y a dedans. Donc c'est comme ça tout le long. Et donc à la fin il y a une chute bien sûr, donc vous verrez après la chute. Mais je trouvais ça très sympa ce livre-là de voir en fait, de suivre un récit épistolaire pour les enfants avec les petites images et tout. Je trouvais ça trop mignon, trop joli. Donc voilà, et ça lui a donné l'idée de vouloir écrire après des lettres. Voilà. À des gens qu'elle voyait pas souvent, donc faut juste que maintenant je m'attelle à trouver un joli papier à lettres avec des jolies enveloppes, mais là ça va être là, c'est plus compliqué à trouver. Voilà. Dans la même chose, on a Jean-Michel Le Caribou des Bois à Actes Sud Junior de Magali Lelouch. Alors si vous n'avez pas vu sur France Télévisions, ils l'ont mis en dessin animé de temps en temps. Donc là c'est un livre-circuit, c'est-à-dire qu'en fait, désolé la luminosité est pas top. En fait, il faut pourchasser des méchants Krumpf. Je ne sais pas le prononcer, hein, voilà, des petites bêtes. Il faut le trouver et en fait, on a l'intitulé avec les enfants, l'explicatif. Voilà, donc je me m'écarte un peu parce qu'il est grand. Voilà, donc c'est un livre comme ça tout le long. Donc elle aime bien le faire, le faire. Et elle aime bien Jean-Michel Le Caribou en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Et elle aime bien l'histoire des livres comme ça. Des livres circuits où c'est comme les livres Où est Charlie, il faut chercher Charlie, voilà. Bon, elle n'a pas encore fait des Où est Charlie parce qu'elle est un peu trop petite, je pense. Quoique, peut-être pas, mais voilà. Donc elle aime ça. Et toujours dans la même édition de Jean-Michel Le Caribou, là c'est Jean-Michel Le Caribou et amoureux. De la même éditrice, dans la même édition. Alors par contre, lui, il est un peu plus gros, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre, comme ça. Et très très long en fait. C'est vraiment très très long comme livre. Voilà. Je pense qu'elle en a fait des plus petits en fait. Elle a fait des livres au circuit, elle a fait des livres comme ça et tout. Voilà. Et donc c'est hyper rigolo à lire parce qu'en fait, c'est. Alors, il y avait des. Il y a des. À la bibliothèque où on va, il y a des endroits BD, etc. etc. Celui-là, il se trouvait pas dans le BD, c'était vraiment dans l'édition. Dans la section lecture en fait. C'était pas dans la section BD en fait, c'était dans la section lecture. Alors que c'est marqué une aventure du super-héros Jean-Michel en bande dessinée. Ça, effectivement, ça fait plus penser à de la bande dessinée qu'à un livre qu'on lit, un album qu'on lit à un enfant. Mais il était au rayon album, donc voilà. Et je l'ai pris aussi parce qu'elle aime bien Jean-Michel. Alors par contre, voilà, on le lit pas avant d'aller au lit parce qu'il est très 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 long. On le lit, par exemple, juste avant d'aller manger ou quand on a un trou quelque part ou qu'on s'en... Voilà, quand elle s'ennuie ou qu'elle commence à s'agacer, je lui lis une histoire, comme ça la calme, ça la pèse un peu. Voilà, donc là nous avons un autre livre. Alors, c'est Mes Amis Monstres, toujours Actes Sud Junior, de Poya Abassian. J'espère que je le dis bien. Celle qui... Alors, celui-là, les deux Jean-Michel et le cher... non, les deux Jean-Michel et le cher Billy, oui, c'est elle qui les a choisis. Après les deux autres à suivre, c'est moi qui les ai choisis. Il est très très coloré, il pique les yeux. Il est très joli, il est très mignon, hein, mais il pique fort les yeux, hein, celui-là, livre. Voilà, il pique fort les yeux. Alors, c'est laquelle page qui pique très très fort les yeux? Faut que je la trouve cette page parce que... Une page, je vais pas la trouver bien sûr. Non, c'est celle-là. Je trouve que celle-ci pique fort les yeux. Là, ça va. Peut-être que vous voyez pas trop, mais quand vous l'avez en vrai, ça pique les yeux. C'est très acidulé, très fluo comme livre, mais très sympa, je trouve. Les illustrations sont très simples. Très simple, l'histoire est très mignonnée, très jolie. Elle aime bien celui-là. Donc, de cet auteur, si elle en a d'autres,
j'essaierai d'en reprendre s'il y en a d'autres de cette éditrice-là, enfin de cet auteur-là, parce que c'est très joli. Ensuite, ça, c'est les 2 livres que j'ai trouvés moi. C'est 2 albums. Alors, c'est Les Tableaux de Marcel de Anthony Brown. J'espère que je le prononce bien. Et c'est À l'école des loisirs. Alors, il est un peu abîmé à l'intérieur parce il a vécu. Et en fait, c'est le singe Marcel qui reproduit des tableaux, en fait, mais dans son idée à lui, en fait. Donc, c'est très joli. Il y en a plein comme ça. Voilà. Je vous montre vite fait, mais pas trop parce qu'il est un peu abîmé. Vous voyez, il a vécu. Et à la fin, en fait, du livre, il nous montre les livres, les vraies œuvres dont s'est inspiré Marcel. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé trop beau. C'est Plein soleil d'Antoine Giolpé. Je suis désolée si je ne prononce pas bien. Aux éditions Gauthier-Linguero. Voilà, déjà rien que la couverture. Et c'était la première fois. Okay. Voilà, c'est moi la première qui l'ai utilisée. Alors là, non, ça ne se voit pas là. Hop, je tourne les pages. Voilà, donc, alors, vous voyez, c'est comme ça. Je vous montre. Voilà, c'est de la dentelle. Le livre, c'est de la dentelle. Voilà, et il sent le neuf, effectivement. On sent que c'est un livre, voilà. Et apparemment, alors je ne sais pas si c'est l'auteur ou si c'est cette édition, en fait beaucoup de livres comme ça. Et je trouve ça d'une beauté sans nom, quoi, en fait. Alors, il y en a qui sont encore plus compliqués je vais vous montrer. Voilà, on a celui-là, là. On a le décor avec le personnage principal ici, le décor des girafes. Et en fait, je vais y arriver. Ouais, ah, c'est de la dentelle, voilà. Et le personnage réapparaît ici, en fait. Il est juste magnifique, ce livre. J'ai limite envie de prendre les références de ce livre et d'en commander d'autres de cet auteur-là, ou même ce livre-là, parce que je le trouve il est juste beau, ce livre, en fait. Voilà, il y a même des dorures et tout, enfin, c'est juste beau. Et effectivement, c'est de la dentelle, quoi. Le livre, c'est de la dentelle, quoi. Donc, bon, très beau, voilà, à regarder avec son enfant, parce que, voilà, je pense que... Enfin, ça, voilà, moi, la mienne, je ne vais pas laisser le regarder toute seule, hein. C'était juste pas possible, j'avais pas envie qu'elle l'abîme. Il est juste trop beau, donc je pense que je vais essayer de m'en trouver d'autres dans cette édition-là, en fait. Dans ce concept-là et cette édition-là, parce que... Là, il me fait rêver, ce livre. Donc, voilà, ça, c'était mes 2 choix à moi que je fais, parce qu'effectivement, elle a droit à 10 livres. Plus moi, j'ai le droit à 10 livres, donc en fait, j'avais un petit peu débordé, donc j'avais pris ces 2 livres-là pour lui faire plaisir, donc je suis très contente de mon choix. Ensuite, on va passer à la sélection DVD. Alors, il y en a 2, je ne sais pas si je les ai pas déjà fait. Donc, on va voir, c'est Monsieur, aux éditions Arte Éditions. C'est à partir de 2 ans, c'est Monsieur, c'est des dessins animés russes ou polonais. Je vous montrerai des extraits et tout, c'est très rigolo, très sympa, mais je pense que je vous l'ai déjà montré à chaque fois. À chaque fois qu'on va à la bibliothèque, s'il y est, à chaque fois elle le prend, c'est son truc qu'elle kiffe du moment, voilà. Ensuite, on a celui-là, alors je pense pas que je l'ai fait, Gros poids et petits points. Voilà. C'est un film pareil, édition Arte, mais par contre c'est film du Préau, en plus. Alors, je vais essayer de prononcer le nom des personnages qui ont fait le film, c'est Uzi et Lotta Geffenblad. Voilà. C'est l'histoire de deux lapins, Gros poids et petit pois, et en fait ils ont plusieurs péripéties dans cette histoire. Alors ça c'est le premier. C'est le premier, parce qu'il y en a un autre, je ne sais plus comment s'appelle le 2e volet. Ils l'ont pas encore reçu à la bibliothèque, c'est fort dommage, mais voilà, c'est très rigolo comme histoire. C'est plein de petites péripéties et tout, donc moi j'aime bien. Pareil, c'est un livre, n'importe quoi. C'est un DVD qu'elle prend régulièrement, c'est-à-dire que s'il est à la bibliothèque, elle le prend. Mon petit plaisir à moi, c'est Petite Casserole. Alors pareil, c'est sélection Arte Édition, sélection les films du Préau. C'est plein de petits courts-métrages. Donc là, c'est un peu plus grand parce que ceux que je vous ai montré avant, Monsieur et Gros poids et Petit pois, c'est à partir de 2 ans. Là, celui-là, c'est à partir de 4 ans, donc elle pouvait le regarder.
Pareil, je l'ai pris, c'est le premier truc. Et en fait, c'est plein de petits courts-métrages de plusieurs auteurs. Là, si vous voulez, les deux premiers, Monsieur et Gros Poids et Petit Poids, c'est eux qui ont fait du début jusqu'à la fin. Là, c'est plusieurs auteurs qui ont fait. Donc, je viens de me rendre compte qu'il y a les auteurs de Gros Poids et Petit Poids qui ont fait une histoire. Après, plusieurs histoires aussi. Et alors, moi, je l'ai pris parce qu'en fait, la petite casserole d'Antoine, en fait, là, donc le petit dessin que vous avez là, c'est un livre que je vous ai déjà montré. C'est la petite casserole d'Antoine. En fait, c'est expliquer à un enfant l'handicap d'un autre enfant, en fait. Et je trouvais ça bien et je me suis dit, ah, il est en film, je veux trop le voir et tout. Donc, je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore regardé parce que je voulais vraiment qu'elle... Là, il y avait une luminosité de ouf. C'est un truc de dingue. D'habitude, on n'a pas un pet de lumière. Là, c'est magique. C'est la pluie après le beau temps. Bref, passons. Donc, je voulais vraiment le voir et tout avec elle. J'ai pas réussi encore à un moment donné de la coincer pour le regarder avec elle. Je pense que demain après-midi, on est mercredi. Je vais essayer de me poser, de le regarder. Avec elle ou sans elle, peu importe. Tant pis, c'est pas grave. Elle veut pas, voilà. Mais je vais le regarder avant de le redonner parce que j'ai vraiment envie de voir comment c'est fait et tout. Et en plus, je suis presque sûre qu'elle va aimer. Hein. Mais bon, elle est têtue, donc comment vous dire que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc je le regarderai et je vous dirai si je l'ai trouvé très joli ou pas, qui ressemble un peu à ça, et si les autres courts-métrages qu'il y a dedans m'ont plu ou pas, parce que là c'est plein de courts-métrages en fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer à... j'ai fait un achat. J'ai fait un achat, oui, mais oui, c'est les achats, donc forcément c'est des achats. J'ai fait les soldes sur H&M. Sur H&M internet. Je suis pas allée à H&M chez moi, je suis allée à H&M sur internet. J'ai acheté ceci. Je vous mettrai des photos portées, hein, bien sûr. Voilà. C'est 5 rue Sésame. Il est très grand, c'est un oversize. Voilà. Il y a des trucs sur les ouvertures sur le côté. On va resserrer un peu là. Alors par contre, voilà, il est très grand même pour moi parce que j'ai pris une taille, vous allez me dire ce que c'est la taille LP. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspondait, donc j'ai pris la plus grande taille. Il y avait une petite taille et une taille LP, donc j'ai dit, je prends la taille LP pour voir. Alors LP c'est très grand. Et c'est donc de chez H&M, c'est la marque Divinted. De toute façon, j'ai acheté que de la marque Divinted en fait. Et je suis hyper contente parce qu'il me plaît trop et j'aime beaucoup 5 rue Sésame en fait, avec Elmo et tout. Voilà. Donc j'aime beaucoup, donc je l'ai acheté, je crois que, allez, j'ai dû l'acheter 5 ou 6 euros à tout casser en solde. Voilà, il était à 20 balles à peu près, ou même un peu plus, mais moi je voulais pas payer plein tarif, donc je l'ai acheté en solde, et en solde, voilà, 5 balles quoi. Donc ça me convenait très bien. Ensuite, je réfléchissais. De la marque Divinted, pareil, j'ai acheté ceci. Alors, je vous le mettrai aussi porté, hein, je vous le montre vite fait. Une parka, doudoune, mais doudoune de partout en fait. Doudoune de partout. Alors, alors elles sont pas fourrées, mais elles sont molletonnées. Voilà. Très long, très long derrière et tout. Moumouté, mais un truc de ouf, je vous promets. Pareil, de la marque Divinted, pardon. Moi, je l'ai pris en taille 46. Alors, je crois que celui-là, je sais plus si c'est la plus grande taille ou la plus petite taille parce que j'avais vu 46, je me suis dit 46 c'est bon, je vais rentrer large dedans et effectivement je rentre bien dedans. Je suis très à l'aise, j'ai pas froid, je suis hyper bien dedans et j'en voulais depuis longtemps. Je suis désolée pour la luminosité, c'est un truc de ouf, hein, c'est soleil. J'en voulais en fait un depuis longtemps, parka comme ça, moumouté et tout, mais j'en trouvais pas, ou alors j'en trouvais à des prix exorbitants, j'en trouvais à 50 balles et tout et je voulais pas payer ce prix là. Et là il était à 15 euros. Sur H&M en solde, donc j'ai dit allez je fonce, je vais pas batailler, je vais pas mettre 2 heures pour réfléchir, donc je l'ai pris. Donc je l'ai pris, je le trouve très joli, très sympa, et j'ai pris en noir. Après il y avait kaki, rouge, bordeaux, beige non c'est pas possible, noir et bleu marine. Bleu marine je déteste le bleu, blanc c'est pas possible, et noir ça passait avec tout, donc je me suis dit on va prendre noir. Et je crois que rouge bordeaux, il n'y avait pas ma couleur, en fait. Je veux pas dire n'importe quoi, je crois qu'il n'y avait pas ma taille, en fait. Pas ma couleur, il n'y avait pas ma taille. Donc, je ne l'ai pas pris. Voilà. Et ensuite, mon gros coup de cœur que j'étais trop contente. Pareil, je vous mettrai une vidéo portée.
C'est ce jean. Bon, voilà, c'est un jean un peu machin. Derrière et tout. Donc, ce que je suis hyper contente, c'est pareil, c'est la marque Divinted. Je n'ai pris que des pantalons marque Divinted. C'est un 46. Ça doit bien faire 5 ans que je ne suis pas rentrée dans un pantalon de la marque H&M Divinted en taille 46. Et il me va, c'est-à-dire que même le devant, il baille un peu. J'ai pas besoin de mettre une ceinture parce que c'est une taille haute et que voilà. Mais si je continue à perdre du poids comme j'ai commencé, ben en fait, je vais finir par le mettre bien en fait. Et je suis trop contente en fait. C'est mon truc qui me fait kiffer. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 5 ans que j'essaie de perdre du poids. Je perds du poids. Et là, bon, ça fait 5 mois que j'arrive pas plus à perdre. Mais je rentre dans un pantalon de taille 46. Alors que au mois de juin 2019, donc il y a 5 mois, je n'y rentrais toujours pas. Donc je pense que je suis en train de m'affiner ou de perdre de la rétention d'eau, j'en sais rien. Mais voilà, mais je suis quand même hyper contente de rentrer dans un 46. C'est quand même un truc de dingue. Voilà. Je suis hyper contente. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait sur AliExpress. On change pas, hein. Je sais pas, je dois avoir une lubie Elmo en ce moment. J'ai acheté cette coque de téléphone pour mon Huawei. Alors, il y a la petite truc qui va bien pour caler et tout, machin. Alors moi, quand je l'ai acheté avec l'ensemble. On peut acheter que ça ou que ça. Sauf qu'en fait, je pensais que vu que j'avais acheté l'ensemble, ceci là, la petite poignée là, parce que je sais pas comment ça se dit en vrai, la petite poignée, je pensais qu'elle était intégrée déjà sur la coque. En fait non, vous recevez les deux séparés dans la même enveloppe et c'est vous qui devez la poser. Donc j'ai bataillé pendant un nombre de fois incalculable pour réussir à la coller en fait. Et quand vous collez la première fois, c'est une espèce de bande là, réversible là, qui se colle. Et quand vous l'avez collé une fois, c'est terminé. Quand vous le décollez, c'est foutu, il faut le jeter. Donc heureusement que j'en avais d'avance. Donc je m'en suis resservi pour en remettre d'avance. Mais voilà, je trouvais ça dommage. Je pensais que c'était déjà posé et que j'avais pas besoin de me prendre la tête. En fait, non, il fallait que je me prenne la tête pour le poser. Mais bon, je suis quand même contente et tout. Et ça change parce qu'en fait, j'aime pas avoir toujours la même coque de téléphone. Et j'aime bien changer. C'est-à-dire que j'ai une coque de téléphone pour quand je vais au boulot et une coque de téléphone pour rester à la maison. Donc celle-ci reste à la maison. Voilà, je mettrai tout en barre d'infos, hein, comme je fais pour les autres vidéos. Pareil pour AliExpress, je vous mettrai en barre d'infos et tout. Peut-être les liens s'ils sont encore vendus et disponibles, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc ensuite, l'autre achat que j'ai fait, que je suis un peu déçue et que j'ai acheté parce qu'il était en solde, parce qu'il me plaisait bien, c'est un sweat en fait. Mais c'est un sweat comme ça. Alors, s'il y en a qui ont déjà fait des achats sur AliExpress, ça doit savoir ce que c'est. C'est un sweat en fait, on a des ailes et en fait ils sont elle faisait argenté sur la vidéo, enfin sur la photo. Donc je me suis dit oh c'est cool, mais en fait quand on est en lumière du jour, ça fait ça. La petite, voilà. Et en fait c'est que dans la nuit, éclairé par cette lumière, que ça fait flashy en fait. Donc en fait, voilà. Donc je l'ai pas payé cher parce que c'était une réduction, c'était un truc offert. Je l'ai eu en plus de ce que j'avais acheté, donc c'est pour ça. Mais franchement, heureusement que je l'ai pas payé cher. Je l'ai acheté quand il était en réduction, il devait être à 3 ou 4 euros parce que je l'aurais payé 25 balles, ça m'aurait fait un peu suer. Voilà. Sinon, il est très joli, il a l'air très moumouté. Oui, moumouté à l'intérieur. Donc il a l'air de tenir très très chaud. J'ai pris du XL, il me va très bien. Mais c'est du XL homme que j'ai pris en fait. Donc ça me va très bien. Après, je ne l'ai pas porté encore pour voir, mais il est très chaud, je trouve. Voilà. Très chaud, j'ai déjà passé à la machine à laver. Voilà. Tous les articles que je vous ai montrés sont propres, donc je les ai déjà passés à la machine à laver. Donc voilà, le seul truc que je suis déçue, c'est qu'il faut que j'attende en fait qu'il fasse nuit pour voir le flash, pour que ça fasse flash sur les ailes. C'est tout. Mais sinon, voilà, c'est pas non plus en soi très très désagréable quoi. Mais heureusement que je l'ai pas payé 25 balles parce que ça m'aurait fait un peu suer. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai été gâtée pour mon anniversaire par ma soeur. Elle m'a offert ceci. Hop, je me rapproche. Hop. Je vous mettrai les photos plus nettement si vous ne voyez pas. C'est des oies en origami en fait parce que l'année dernière, elle m'avait offert un collier renard origami qui est chez le bijoutier parce qu'il est à réparer.
Et donc cette année, elle m'a acheté les oies origami pour faire ensemble, parce qu'elle m'a dit comme ça te fera l'ensemble et ça sera joli. Donc effectivement, ça me plaît beaucoup, c'est très joli et tout. Je suis hyper contente qu'elle m'ait offert ça. Et mon chéri est allé, s'est réveillé le jour de mon anniversaire en me disant tu veux quoi pour ton anniversaire? Je lui ai fait mais c'est pas le jour même pour le jour même qu'il faut se décider d'aller chercher un cadeau. Et là il me sort oui mais ça fait un mois que je réfléchis et je sais pas quoi te prendre. Mais pourquoi tu me dis pas avant d'y aller? Voilà, tu me dis pas le jour même ce que je veux. Donc on a titillé un peu et donc j'ai pris des photos aussi. Donc celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook le savent déjà. Il m'a pris des Funko. Alors il a repris les deux qui me manquaient. Il m'a pris Mang et Chimmy qui me manquaient. Et ma fille a choisi pour moi celui-là. Buzz l'éclair de Toy Story 4. Alors mon chéri était un peu déçu, il me disait oui moi je voulais l'alien et tout, mais moi je suis trop contente, j'ai Toy Story, j'ai Buzz l'éclair, ça me va très bien. Alors comme j'ai fait dans la précédente vidéo, je vais vous l'ouvrir, je vais vous le déballer pour que vous voyez en fait ce que ça donne. Alors, j'essaie de pas trop, je les ai déjà déballés donc je les déballe pour vous là, exclusivement, voilà en plus. Ils sont trop belles. Alors j'ai décrété que je ne ferai pas comme certains, c'est-à-dire qu'il les déballe et qu'il les pose sur une étagère ou quoi que ce soit. Parce que j'ai trop peur de les abîmer et qu'ils prennent la poussière chez moi. Donc en fait je vous les déballe là pour la vidéo et après je les remets dans leur étui et je les laisse... Pardon pour le bruit. Et je les laisse dans leur étui parce que j'ai pas envie... Voilà, donc je les laisse comme ça sur mon étagère. Et mon compagnon a dit mais quelle bonne idée, pourquoi ne pas faire un mur comme ça et tout. Je fais oui d'accord, je suis tout à fait d'accord de vouloir faire un mur de Funko, mais il me faudrait une étagère de plus. Mais non, t'as qu'à vendre tes livres. Et là je l'ai regardé, je fais non, on va décaler la télé qui est au-dessus de ma bibliothèque parce qu'elle sert à rien. Donc j'ai décalé la télé, donc j'ai un peu plus de place pour poser les affaires. Donc j'ai commencé ma petite collection de Funko. Elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elles sont trop belles. Enfin, franchement, je suis choquée. Elles sont vraiment trop belles. Moi, je les laisse donc dans l'emballage pour pas qu'elles prennent la poussière. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'elles prennent la poussière et tout. Alors, ma collection va se limiter à pas grand chose en fait, c'est que je vais faire les BT 21, les BTS bien sûr. Je vais me faire la collection Toy Story, alors peut-être pas tous les Toy Story 4 parce qu'il y en a que je suis pas très fan. Voilà. Mais pourquoi pas les faire vu que voilà, ça me dérangera pas. Et je voulais faire aussi la collection Big Bang Theory parce qu'ils ont fait une collection Big Bang Theory Funko. Donc voilà. Ah, oh, mais Buzz l'éclair il est sur un trépied. Ah oui mais il vole donc c'est normal. Il est trop beau Buzz l'éclair, franchement. Franchement, on n'est pas d'accord qu'il a la classe à Dallas quand même. Trop beau. Il vole et tout. Il est trop beau. Franchement je suis trop fan. Donc voilà, donc je pense que je vais... Oh, j'avais pas fait gaffe. Ils ont même écrit... Ah, ils ont même écrit le nom du personnage. Enfin, le nom du petit garçon dans... Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà, donc je les remets dans l'emballage. Donc voilà, donc j'ai dit que je ferais Big Bang Theory et tout. Et il n'y a pas très longtemps, sur Showroom Privé, j'ai vu qu'il y avait une vente de Funko. Donc je les voulais trop et tout, machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont fait une figurine, enfin une, donc il y a les autres à suivre, du film Wayne's World. J'étais là, je fais non. Et quand j'ai voulu la prendre, elle était en rupture de stock. Donc je suis dégoûtée. Donc peut-être que je vais me faire aussi la collection de Wayne's World. Voilà. Après, s'il y a d'autres séries qui se rajoutent que j'aime bien et d'autres artistes que j'aime bien et d'autres voilà, et d'autres dessins animés que j'aime bien, par exemple s'il y a La Belle et la Bête ou quoi que ce soit. Alors après, comme j'ai dit, je veux pas faire la collection parce que par exemple, vous avez toute la collection derrière les trucs. Je vais peut-être pas tous les faire parce que voilà, je veux dire, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent pas, donc je vais pas forcément les acheter en fait. Voilà. Les BTS, c'est sûr, je vais tous les acheter. Les BT 21, c'est sûr, je vais tous les acheter. Peut-être pas les Toy Story parce que voilà, je vais prendre que certains personnages.
Wayne's World, effectivement, je vais faire tous les personnages s'ils ont fait tous les personnages. Et Disney, je vais faire que certains personnages parce que je n'aime pas tous les Disney. Donc voilà. Mais voilà, on a décrété que j'allais commencer une collection Funko. Voilà, donc ça fera que la 10e ou 14e collection. Non, non, je collectionnais quoi? Je collectionnais les concerts. Je collectionne les BD de mes auteurs préférés et tout. Là, je vais collectionner les Funko. Voilà, donc ça va être sympa. Voilà, et donc il y a des commandes qui vont arriver, il y a des commandes Vinted qui vont arriver, il y a des commandes AliExpress aussi qui vont arriver. Le mois prochain, je vais essayer de faire une commande YesStyle aussi parce que là, ma peau n'en peut plus du tout. Donc je vais faire des commandes le mois prochain, donc au mois de février, il y aura d'autres commandes qui seront faites. Donc c'est terminé pour aujourd'hui ma vidéo, donc je vous dis bonne semaine ou bon week-end et à la prochaine. Salut, salut!